tu as la page, tu peux lire pour nous. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Amen. Voyez, c'est Paul qui donne ce conseil à son jeune fils Timothée, qui lui dit, combat le bon combat de la foi. En fait, quand on dit le bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat. N'est-ce pas? Donc, combat le bon combat de la foi. Vous savez, les hommes ont coutume de faire la propagande, écrire des histoires pour les autres. Nous sommes convaincus pour la plupart d'entre nous que dans les programmes de deuil, même des personnes qui n'ont même pas connu Jésus, ne sont même pas allés à l'église. Mais quand ils meurent, c'est les autres qui se rassemblent pour dire que bon, trouvez-nous un verset. Et parfois, on se met à fouiller les programmes de deuil des autres. On dit oui, il y a un bon verset là, oui, trouvez ça. C'est lequel? C'est là où on cherche un verset. Or, on se dit des chrétiens. Un chrétien qui ne connaît aucun verset. Un chrétien qui ne sait pas lire. Un chrétien qui n'a aucun témoignage de la foi. Mais à cet instant, on dit, trouvez un verset. Et le verset qu'on trouve le plus souvent, c'est que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ouais. J'ai gagné la course. Désormais, la couronne. Quelle couronne? Voyez, on donne la couronne des sorciers. On donne la couronne des grands adultères, des bandits spirituels. On écrit sur leur programme, j'ai gardé la foi. Très bien. Ok, on peut le faire, c'est une tricherie. Mais triche ici comme tu veux. Devant Dieu, il n'y a pas de tricherie. Qu'on fasse un bon programme, qu'on écrive, voilà, on te met, pour nos mamans, nos filles, on te met les rouges à lèvres, les coiffures, là, ça ne change rien à ton statut. Donc, pour qu'on prenne conscience, Paul donc dit à son jeune fils Timothée, combat le bon combat de la foi. On ne peut pas combattre sans prendre conscience qu'il y a un combat. Tu dois connaître ton ennemi. L'ennemi numéro 1, c'est... Non, laisse d'abord le diable, ta chair. Ta chair. Je crois hier nous disons, l'apôtre Paul rappelle que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, lorsqu'on a la pensée d'aller plus loin avec Dieu, d'hériter la vie éternelle, il faut commencer par combattre ta propre chair. La chair te dit, repose-toi, tu es fatigué, tu dors. Tu as un désir de prier dans la nuit. Non, tu vas encore dormir, vraiment, tu vas attendre le matin. Tu as un souci de prendre un temps de jeûne et de prière. La chair dit, non, bon, tu vas jeûner le mois prochain. Ok. Continue à obéir à la chair. Tu as envie de faire du bien à ton frère, à ta soeur. Tu vois quelqu'un en difficulté. Le cœur te dit, donne. Tu dis non, tu donnes. Est-ce qu'il te donne souvent? Très bien. Tu vois quelqu'un qui est tombé dans le mal. Tu te mets à rire de la personne. Non, on savait vraiment, on savait. Quel est le combat que tu mènes? Le combat de la foi. Le combat qui ne veut pas le bien de l'autre. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimés, si nous voulons aller loin, si nous voulons être des personnes qui attendent le retour de Jésus, combat le bon combat de la foi. Dans 2 Timothée, nous allons revenir dans notre texte. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous savons,
je vais citer. L'apôtre Paul rappelle, à partir du premier verset, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Or, c'est dans les temps difficiles qu'on doit mener un combat. Il dit, car les gens seront égoïstes. Ok, quand on le dit, on pense aux autres. Commence d'abord par veiller toi-même. Est-ce que je suis parmi ces personnes qu'on dit qu'elles seront égoïstes? Quand on dit les gens, tu penses aux autres. Les gens seront blasphémateurs, fanfarons, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Et quand on récite le verset, on récite par rapport à d'autres. On ne pense pas à s'examiner soi-même si ce qu'on dit me concerne. Combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est veiller sur soi-même. Amen. Avant d'abord de veiller sur les autres. L'apôtre Paul pouvait dire encore à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauverais toi-même et tu sauverais ceux qui t'écoutent. En réalité, on est prêt à parler, mais très peu à agir. Amen. Donc quand on dit combat le bon combat, dans Ephésiens chapitre 6, je ne dis pas non, on cite seulement, vous allez voir, à partir du verset 10, les armes que le chrétien doit se revêtir pour le bon combat. Si tu combats sans armes, tu vas échouer. Pour un combat de la foi, il y a aussi les armes spirituelles. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Mais nos armes sont spirituelles, efficaces pour renverser les forteresses. Or, le combat que tu mènes, tu ne connais même pas manier les armes. Tu ne connais même pas qui a les armes. Tu vas mener quel combat? Donc, tu attends, quand tu vas mourir, on écrit son il a combattu le bon combat de la foi. Allez tuer les porcs, les coqs, on va manger. Très bien. Même si on te fait la messe, même si tu t'enterres avec la Bible, ça ne change rien. Nous sommes aujourd'hui arrivés au point où on enterre les gens avec les voitures. J'ai vu on enterrer une femme ou un homme avec une Hummer. Quand on t'enterre avec de l'or, ça ne change rien à ton sort. Amen. Amen. Même si on t'enterre avec la Bible, avec la croix, deux Marie à côté, même Jésus, on met la croix de Jésus, on met ça, ça ne change rien. Combat le bon combat de la foi. Le verset qui suit, l'apôtre Paul dit, saisis la vie éternelle. Quand on dit saisir, ce qui veut dire que la vie éternelle peut t'échapper. Lorsqu'on saisit quelque chose, on doit vérifier chaque jour si ce qu'on a saisi entre nos mains. Saisis la vie éternelle. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3, il est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là la vie éternelle. Mais comment tu peux dire que tu connais Dieu? Tu n'as même un verset biblique dans la tête. Moi, je ne sais pas. Si il est arrivé maintenant qu'on vient nous poser des questions, qui connaît même 5 versets bibliques depuis qu'il est né, cette classe va risquer d'échouer. Tu vas saisir la vie éternelle comment? Tu vas connaître Dieu comment? Connaître Dieu, c'est connaître ses commandements et les mettre en pratique. Non, c'est ça. Que dit la parole? L'exemple simple, le commandement que plusieurs connaissent, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Mais on récite, mais qui le fait? Aimer son prochain, c'est donner et se donner pour son prochain. Donner ce qu'on a et se donner. C'est ça, aimer son prochain. Donc, combattre le bon combat de la foi, c'est d'abord obéir à la parole de Dieu.
Et que dit la parole de Dieu? Vous savez, tu ne peux pas mener un bon combat si tu ne choisis pas tes amis, tes compagnons. Il est dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quelle est cette personne qui peut prétendre mener un bon combat? Mais les querelles, tu es là. Même si tu attaques le foulard, tu fermes les oreilles, ça ne change rien. La Bible dit, il est mieux d'habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Elle est comme une gouttière sans feu. Les murmures, tu es là. L'égoïsme, tu es là. Moi, je ne sais pas. Tu sais que ton frère a faim. Tu dis, va en paix. Ok, mène ton combat, ça te regarde. C'est ton combat là. C'est ton combat. Tu sais bien que cette personne a faim. Tu dis, non, va en paix vraiment. Et nous sommes arrivés aujourd'hui où les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent. On dit que l'argent n'est pas malade. Mais l'argent des chrétiens peut être malade. C'est-à-dire, si quelqu'un peut exprimer qu'il n'a pas pu donner l'argent parce qu'il est dans les difficultés, tu peux le comprendre. Mais dans le monde païen, quand on te demande l'argent, elle n'est pas malade. Un argent n'est pas malade. Donne seulement, tu donnes. Même si ton père est mort, ça ne change rien. Non, ne serons pas comme ça. C'est pas sérieux ça. Est-ce que tu me comprends? En réalité, notre vie n'est pas comme la vie du monde. Il faut qu'on fasse la différence. Celui qui mène le bon combat se distingue par sa façon de faire, de marcher, de parler. On ne parle plus n'importe comment. On se trouve n'importe où. On ne mange n'importe quoi. Et n'importe quand. Comment tu peux mener un bon combat? Lorsque la nourriture arrive, tu trembles. Je ne sais pas, tu trembles. On te reconnaît comme le spécialiste. Quand tu passes dans une réunion, on dit, attendez, vous allez voir. Tu remplis le plat se casse. Ça ne te dit rien. Non, soyons sérieux. Amen. Sérieux. Dieu veut de nous des personnes prêtes pour l'enlèvement. En réalité, nous sommes dans les temps derniers. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, c'est comme ça que s'est passé le retour de Jésus, l'arrivée de Jésus-Christ. On dit que quand Jésus même est né, les gens n'ont pas su qu'il est né. C'est l'étoile qui a annoncé. Et les gens cherchaient, mais donc il est né. Il dit que, la Bible dit que le retour de Jésus se fera comme au jour de l'autre et de Noé. Les gens mangeaient et buvaient. Se mariaient, ils ne s'en doutèrent de rien. Jusqu'au jour où de lui vint les emportèrent tous. Bien-aimés, retiens donc ce matin, pour toi qui veux mener le bon combat, garde la parole de Dieu. Amen. Amen. Un exemple, si nous partons ici ce matin, garde au moins un verset biblique que tu peux réciter toute la journée. Un verset biblique. C'est les points élémentaires. 2. Applique-toi à faire le bien. Amen. 3. Apprends à t'examiner toi-même si tu es encore dans la foi. Cesse d'examiner les autres sans t'examiner. Moi, je ne comprends pas. Examine-toi toi-même. C'est là les éléments pour celui qui veut mener un bon combat de la foi. Garde la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Pratique l'amour. Examine-toi toi-même. Amen. Sois un homme de prière. Amen. Amen. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Une personne qui se distingue dans la société. Cherche à vivre au milieu des frères. Ne fuis pas les frères. Amen. Vis parmi les frères. Aime les frères. Aime l'église.
Et dans la maison de Dieu, sert Dieu d'un cœur sincère. Lorsque l'occasion arrive de faire du bien, fais le bien. S'il t'arrive de faire quelque chose pour Dieu, fais sans réserve. Fais sans réserve. Car ce monde n'est pas le nôtre. Celui qui veut mener un bon combat a le regard fixé sur Jésus-Christ. Hier, nous parlions du regard fixé sur Jésus. Tu regardes à quoi? Tu as le regard fixé sur la terre, tu ne peux pas aller loin. Donc, mener un bon combat de la foi, c'est fixer le regard sur Jésus. Il est notre modèle et tu as la force d'avancer. Amen. Ce matin, j'attire ton attention. Examine-toi toi-même. Fais un effort d'examen personnel. Dis-toi, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que j'attends le retour de Jésus? Est-ce que je mène un bon combat? Est-ce que je crois à la vie éternelle? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Il est dit, l'athlète n'est couronné que s'il n'a combattu selon les règles. Vous voyez, je vous ai dit l'autre jour, peut-être qu'on en parlera prochainement, qu'on ne peut pas prétendre être un chrétien, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'on n'a pas suivi les règles élémentaires de la foi. La repentance, la confession des péchés et le baptême dans l'eau. Bon, si on veut tricher, on va se retrouver comme cette personne qu'on a attrapée dans la salle de noces. Le maître de scène est arrivé, il a trouvé quelqu'un qui jubilait. On lui dit, mais mon ami, tu as fait comment pour être ici? Non, on m'a dit que vraiment, si je regarde les 5 heures de Jésus avec Marie, il serait ici. Très bien. J'avais la croix, là, le chapelet qu'on avait béni. Je suis avec ça. Très bien. Mais tu n'as pas les habits de noces. Il est dit, arrêtez cette personne. Jetez là-haut, dehors, où il y a les pleurs et les grincements de dents. En réalité, on ne peut pas tricher. C'est vrai, on peut faire tout. Si on peut te faire 3 messes, qu'on te fasse 3 messes. Mais le jour arrivera où tout sera exposé. Crains Dieu et sers Dieu d'un cœur sincère.